L'art, c'est avant tout un moyen d'expression, la possibilité de créer avec un certain talent, mais aussi se révéler et mettre à nu des sentiments parfois enfouis au plus profond de son âme. Ainsi, à travers toiles, sculptures, poteries, objets façonnés, l'exécutant nous laisse percevoir en même temps que son savoir-faire une part de lui-même que l'amateur curieux cherche à décrypter. Être artiste, donc, c'est s'exposer avec courage, le plus souvent pour vendre bien entendu, mais encore partager et quelquefois transmettre ou enseigner. Durant 4 jours, entre le 6 et le 9 mars, l'association complémentaire a tenu son 5e salon à Bassan. Nous nous y sommes rendus, avons observé, échangé nos impressions et dialogué un instant avec Christine Mounier, leur présidente, dont l'enthousiasme et le sourire laissent apparaître son plaisir à merveille. C'est le printemps. À Bassan comme à Béziers, il fait soleil, il fait beau, et puis on rentre dans la salle des fêtes, c'est encore le printemps. Il y a de la lumière, il y a de la couleur, il y a complémentaire, et puis il y a Christine Mounier. Alors Christine Mounier, bonjour. Bonjour. Une expo de qualité. Salon, oui, le 5e. L'association donc ouvre le jeudi, donc nous avons ouvert hier, avec la visite du centre aéré Villamont. Donc les enfants hier âgés de 8 à 14 ans ont passé la journée avec les artistes, certains artistes en démonstration, d'autres avec un atelier, donc ils pouvaient travailler un petit travail personnel. Ça s'est super bien passé, on est vraiment heureux pour eux. Et aujourd'hui, nous avions les 6-8 ans qui étaient encore plus enchantés et encore plus participants. Le centre aéré est reparti avec plein de lumière dans les yeux. Là, nous venons de clôturer le vernissage avec l'apéritif qui est en train de se dérouler. Il y a beaucoup de monde, on est enchantés et ravis. Le soutien de Claude Zemmour constant prouve que l'association porte un certain intérêt sur la ville de Béziers et ses alentours. Dimanche, nous avons la remise des prix, avec l'après-midi aussi un posing, c'est-à-dire les artistes vont poser une demi-heure et seront croqués par leurs amis artistes. Ça va se passer de 2h jusqu'à 16h30 à peu près. Et à partir de 17h, donc il y aura la remise des prix avec 10 lauréats, dont le prix du public. Nous invitons les gens à venir voter pour leurs lauréats. Une vocation artistique, cette association complémentaire, on nous en dire 2 mots dans 5 minutes. Il y a également une vocation pédagogique, tournée vers les enfants, tournée vers l'enseignement. Vous dispensez quelques cours de peinture. Oui, disons, voilà, j'ai fait ce soir l'hommage entre autres à Janine Alinat qui est décédée le 1er janvier de cette année, qui a été en fait mon moteur, puisque par le biais de mes parents, j'ai pu la rencontrer, j'avais 17 ans. Cette personne m'a tout enseigné et m'a donné une confiance énorme. Grâce à elle, au jour d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que j'enseigne dans les associations, foyers ruraux diverses autour de Béziers et aussi dans mon atelier puisque je suis artiste professionnelle et que j'ai mon atelier privé. Tout se passe bien pour moi personnellement et au niveau de l'association, on espère après par la galerie pouvoir intervenir de temps en temps avec des stages pour des adultes, des enfants, pour toutes les bourses pour essayer que l'art en fait se démocratise et ne soit pas juste quelque chose pour une certaine élite. Nous sommes dans des temps difficiles, la crise, on pourrait croire qu'on néglige l'art, il n'est pas question de galvauder quelque chose d'important pour la vie. Oui, l'art est vraiment un moyen d'expression, qu'il soit musical, qu'il soit le chant, le théâtre. La peinture permet peut-être d'exprimer des choses que l'on a au fond de soi et que l'on n'arriverait pas à dire avec des mots, par le pinceau, par le crayon, par la sculpture, le modelage ou simplement une photo aussi. On arrive des fois à retranscrire des émotions cachées, ça fait du bien de libérer tout ça. 5e salon, vous l'avez dit, c'est pas simple d'établir un salon d'artistes, il faut regrouper, il faut faire l'unanimité, vous êtes présidente et oui, jusqu'à maintenant ça réussit parfaitement, il y a beaucoup de monde. Donc l'association je l'ai créée en août 2009, au départ nous avons fait la première manifestation gracieusement parce que je ne savais pas trop où on allait et il s'est avéré que la première année on a regroupé une quarantaine d'artistes, peintres, sculpteurs, photographes, artisans d'art. Nous avons fait plusieurs manifestations et au jour d'aujourd'hui les projets grandissent et vu la qualité des artistes aussi, nous espérons disons être aussi tolérants mais quand même avec un certain contrôle de la qualité qui est exposée. Déjà, j'interdis le plagiat parce que, comme je dis, l'art, c'est l'expression. Et l'expression de soi, c'est pas aller copier l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'est vraiment
s'exprimer. Les artistes qui exposent sont choisis sur sélection, d'après photos ou d'après un site internet. Voilà, on regarde un petit peu le travail. Et nous comptons à peu près 70 artistes qui en fait vont exposer. Là, on va clôturer le salon dimanche. Derrière, nous allons enchaîner avec une exposition au mois d'avril à Vias. Et nous organisons le vide atelier le 18 mai à Tézan, où là, nous prenons tout le monde, même les non-adhérents. Toutes les associations en fait qui tournent autour de l'art dans la région peuvent nous soutenir en venant participer à ce vide atelier. Le but, c'est de vendre des œuvres à petit prix, des œuvres de fond d'atelier, du matériel, des livres, de la peinture qu'on n'utilise plus, pour débarrasser un atelier et éventuellement après retrouver aussi du matériel à bas prix. Alors nous avons un site internet, c'est www.artiste avec un S complémentaire.odexpo.com. Christine, merci. Merci à vous. Monsieur le conseiller régional, Claude Zemmour, bonjour. Le conseil régional aide les artistes. Bonjour, oui, je suis un permanent, bien sûr, de cette exposition, de ce salon. J'aime bien sûr tous ceux qui l'entourent, cette association qui se donne beaucoup. Mais vous savez que le conseil régional aime la culture. Le président Bourquin a toujours insisté, a toujours dit qu'il fallait faire des efforts. Nous sommes dans une période difficile, délicate budgétairement, je viens de l'indiquer. Néanmoins, nous faisons des efforts importants. Nous allons continuer. Moi, je compte également à ce que mon président m'appuie sur toutes les demandes sur l'ensemble de l'ouest du Biterrois, afin que la culture soit vraiment de mise. Un pays sans culture, c'est vraiment un pays qui serait pauvre, un peu triste. Vous savez, la culture, ça rehausse. La culture également, ça domine. La culture, ça permet également de dépasser des clivages. La culture, c'est finalement la connaissance. La culture, c'est le plaisir.